Depuis le 16 février 2026, une effervescence inédite s'est emparée du Majestic Cinéma de Cotonou. Après l'Amazone en chef Kate Sono, qui a réalisé un challenge gastronomique de 16 jours sous les projecteurs, le chef Delphin Agbetogan s'est lancé dans une épopée culinaire hors norme. Un marathon de 26 jours pour hisser les couleurs du Bénin au sommet du Guinness World Records. Dans l'enceinte transformée en temple de goût, chaque geste est un spectacle, chaque plat une promesse sous l'œil captivé d'un public venu témoigner de cet exploit historique. Je suis accompagnée par ma copine ici présente. Nous sommes là pour soutenir l'événement du chef Delphin qui a commencé depuis peu. Au fait, ce qui m'a donné envie, je vois ici tous les jours qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour rentrer. Et puis moi, je suis là dehors, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dedans. Et puis en plus, moi, je suis un étranger, je viens d'arriver comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai dit que je vais venir dedans pour visiter qu'est-ce qui se passe dedans. Et puis une fois je suis venu, j'ai trouvé tout, c'est nickel. On est dans ces ampoules. Et madame a venu, elle a dit qu'il y a un autre frère, patron Delphin ici, il est en train de partager, manger à les enfants. C'est ça, nous aussi, on a dit qu'on va venir pour voir ce qu'il est en train de faire. Moi, c'est une surprise pour moi. Je suis venue simplement en tant qu'hôtesse. Donc, quand j'ai vu les enfants, les dogbés là, en rang en train de manger, c'est pour moi comme si un rêve, pour moi, est en train d'être réalisé. Donc, ça m'a tellement émue et j'ai coulé les larmes en cachette. Dans le public, l'enthousiasme est palpable. Les visiteurs, dont certains devenus des habitués de la première heure, ne tarissent pas de loge. Au-delà de la performance technique, c'est une véritable immersion gastronomique qui séduit les papilles les plus exigeantes. En premier, moi j'ai aimé la pâte avec légumes là. C'est ça que j'ai pris en premier, le premier jour. C'était bon. La sauce était garnie. Là, on peut parler riz et macaroni. Et le matin, il peut pas bouillir pour partager avec et pain, partager les choses comme ça. Et il est passé là, il a fait à Tchéquet. Et ça, il a fait, on a mangé ici, tout ça. Ce matin, c'était la bouillie. À midi, c'est le riz. En tout cas, chaque jour, les mets varient. Et c'est très bon. On a vu aussi Djongoli avant-hier. Donc les mets sont variés et le monsieur il prépare tellement bien, même plus qu'une femme. Il avait proposé comme la pâte blanche avec du montingien, du riz créole avec des accompagnements protéiques, du attiéké. Mais derrière la magie des saveurs, c'est une épreuve de force qui se joue. Maintenir la cadence jour après jour sans le moindre répit exige une discipline de fer et un mental d'acier. Face à cette abnégation, la foule ne s'y trompe pas. Les applaudissements nourris et les messages de soutien pleuvent pour saluer celui qui est devenu l'incarnation même du dépassement de soi. Ce que moi je souhaite, c'est que il n'a qu'à être persévérant comme il est déjà. Et moi, je suis de tout cœur avec lui, comme tout le monde d'ailleurs. Et du courage à lui et Dieu va le soutenir. Merci au public, merci à l'organisateur et merci au chef Delphin. Du courage à lui. Je dirais bon courage. Ce que vous faites, c'est grand, c'est énorme. C'est pour la bonne cause. Le Dieu des orphelins va vous élever, va vous fortifier. Je sais ce que vous allez aller jusqu'à la fin de ce marathon. Bon courage à vous, c'est vraiment louable. Le rideau tombera sur ce marathon le 12 mars prochain. Mais d'ores et déjà, ces défis titanesques offrent à l'art culinaire béninois une résonance internationale. Porté par la fougue de Delphin Agbetogan, celui que l'on surnomme désormais le guépard des fourneaux, la gastronomie locale s'écrit aujourd'hui en lettres d'or.